Ciao de suite Sénégalais, aujourd'hui je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, je me présente Awa et si vous êtes de retour, merci de toujours regarder mes vidéos, ça me fait super plaisir. Aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui me tient vraiment au cœur. En fait c'est le fait que je pense que, j'aime pas trop généraliser, je ne vais pas généraliser, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens au Sénégal qui aiment bien comparer les gens ou qui aiment bien comment on peut dire, avoir des commentaires sur le physique de quelqu'un devant la personne sans pour autant comprendre comment ça peut jouer sur l'estime de soi de quelqu'un ou le mental de quelqu'un. Donc la dernière fois j'étais dans ma voiture avec une copine. Elle me disait oui, il y a une semaine je suis partie voir une copine mais elle est devenue tellement grosse, quelque chose comme ça, tu vois, elle est devenue tellement grosse, je lui ai même dit ça, tu vois. Après je la regarde, je lui ai dit mais vraiment tu lui as dit que tu es devenue grosse? Elle m'a dit oui, je lui ai même dit qu'elle est trop grosse, là il faut qu'elle waigne tout. Je lui ai dit ok, après elle m'a dit même sa soeur elle est plus belle qu'elle. Je lui ai dit ok. Et le fait que tu lui dis d'une manière tellement dénigrante, ça peut jouer sur son mental, ça peut jouer sur l'estime de soi et je pense qu'on n'en parle pas trop souvent parce que les gens ici pensent que les mots, c'est juste les mots, ça sort et basta quoi, ça reste pas. Donc, j'aimerais bien parler de ce sujet. Et comme je vous dis, je suis pas là pour dire oh, on est comme ça, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça, moi je sais meilleur que vous. Non, non, non. C'est juste que j'ai l'impression que c'est très important de parler de ce genre de topic. Et juste pour vous dire les mots comme ça, comment ça peut blesser, je vais vous juste donner une petite histoire de mon expérience en fait. Je me rappelle quand on était jeunes, moi et ma soeur Pende, elle est plus foncée que moi. Elle est très noire, très jolie. J'adore sa couleur de peau. Mais quand on était petite, tout le temps, les tatas qui venaient à la maison lui disaient toujours « Ouh, toi, t'es moche, t'es trop noire » devant elle. Ou on lui dit tout le temps « Oui, toi, môme, là, ta soeur, elle est plus belle que toi. Ah ouais, elle est plus belle que toi parce que ah ouais, elle est un peu claire. » En fait, en tant que petite, moi, je le voyais toujours que oui, je suis plus belle qu'elle, mais je voyais pas comment ça jouait sur sa mentale. Jusqu'à un jour, je voyais que ma mère la chouchoutait tellement beaucoup. « Pende, toi, tu es tellement belle. » Je lui dis à ma mère « Mais pourquoi tu la chouchoutes trop tout le temps ?» Après, ma mère m'a expliqué en fait « Ah ouais, faut comprendre en fait que Pende, tout le temps, quand les gens viennent à la maison, ils disent que Pende, toi, tu es moche tout le temps. » Donc, c'est à moi de la remonter, de la faire croire qu'elle est belle. Sinon, elle va pas avoir confiance en elle. Après, du coup, ça a cliqué en fait. Ça fait que les gens te disent toujours que ton teint noir est moche, que c'est la raison pour laquelle elle est moche. À un moment donné, tu vas le croire. Du coup, ça va laisser des séquelles, tu vas pas avoir confiance en soi et je pense qu'en tant que personne, c'est très important d'avoir confiance en soi. Donc du coup, et moi, je trouve que même parfois au Sénégal, on entend souvent les gens dire « Oui, ma soeur, elle m'aime pas, elle est trop jalouse de moi » et je pense que parfois, c'est les gens qui commencent un peu cette rivalité entre frères et sœurs parce qu'on vous compare tout le temps. Par exemple, comme je vous dis, « Ah ouais, toi, tu es plus belle que Pende parce que Pende, elle est moche. » Ou « Ton frère, il est plus beau que toi. » Donc, à un moment donné, quand la personne l'entend souvent, après si tu n'es pas trop forte mentalement, tu vas en vouloir à ta soeur qui n'a rien fait parce que c'est les autres qui commencent à faire ce genre de rivalité vers toi. Et ce que j'ai bien aimé entre moi et Pende, c'est que ma mère avait compris ça dès le début. Elle m'a bien expliqué. En fait, moi, je ne veux pas que quand mes deux filles se grandissent, il y aura un petit truc de rivalité. Donc, il faut que je lui dise toujours qu'elle est plus belle pour qu'elle a moins de complexe envers ça, en fait. Et je pense qu'ici, les gens le font tellement souvent qu'ils ne comprennent pas qu'en fait, c'est quelque chose quand même qui peut amener beaucoup de dégâts dans la personne, quoi. Et même, par exemple, la dernière fois, je suis partie pour faire ma hammam. La personne qui me faisait mon hammam, elle était magnifique, d'une peau noire, très très jolie. Mais elle m'a dit, mais toi, ton teint est très joli. Je lui dis, ah, toi aussi, ton teint est très joli. Elle m'a dit, non, non, moi, tout le temps, les gens me disent que je suis moche parce que je suis noire. Du coup, je lui ai dit, ben non, ma soeur, elle a ta même carnation et je trouve ça magnifique. Elle me dit, ah ouais, vraiment? Genre, elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un lui disait qu'elle était jolie. Elle me dit, non, man, tout le temps, les gens me disent, oui, il faut que je fasse quelque chose. Donc, du coup, parce que les gens ne pèsent pas leurs mots, ne sachent pas comment ça peut jouer sur quelqu'un. Et la dernière fois, quand ma copine avait fait ça à propos de sa copine qu'elle parlait, qu'elle est devenue trop grosse, je sais pas quoi là, elle m'a dit non, ça c'est rien, ah ouais, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Je lui ai dit non, c'est quelque chose. Elle m'a dit non, absolument c'est rien. Je lui ai dit non, c'est quelque chose. Elle m'a dit non, mais au Sénégal on fait toujours ça, les gens ne le prennent pas mal. Je lui ai dit ben non, tu penses que les gens ne le prennent pas mal parce que peut-être toi tu le prends pas mal. C'est pas tout le monde qui est dëgër mentalement que les mots ne leur affectent pas. Moi je le sais que les mots m'affectent. Quand tu me dis toujours que t'es comme ça, à un moment donné je commence à y croire et je commence à perdre un peu d'une confiance en moi ou je commence à avoir un peu de complexe par rapport à ce que tu m'as dit sur mon corps que tu aimes pas en fait. Et il y en a trop. Quand tu es trop mince, tu
tu es trop mince. C'est un autre exemple de ça. La dernière fois, j'étais chez une tante, donc ma cousine est venue avec son enfant qui a peut-être 8 ans ou 9 ans, mais mes tantes continuent à leur dire que oui, ton fils il est moche, ton fils il est moche, ton fils il est nul, ton fils il est noir, devant le petit. Imagine-toi si le petit écoute ça tout le temps. Hein? Tu n'entends pas trop souvent que les gens te disent que tu es beau ou ton teint noir c'est magnifique. Ce sujet en fait me va tellement droit au cœur parce que j'ai vécu le fait d'avoir pas confiance en moi, j'avais aucune estime en fait de moi en fait. J'étais franchement très I wasn't confident at all, tu vois. Donc, et pour moi, ce qui m'a aidé, en fait, comme je vous ai dit, c'était aux États-Unis, donc c'était les jeunes de l'école, en fait, qui se moquaient de moi tout le temps, who was bullying me. Donc, du coup, ils me disaient toujours que j'étais moche. Donc, à un moment donné, j'ai cru que j'étais moche, je pleurais chaque jour. Heureusement que moi, aux États-Unis, j'avais une thérapeute à l'école que je pouvais parler de mes feelings, qui me disait non, n'écoute pas aux jeunes, ils sont comme ça. Et quand je pars chez moi, ma mère me disait que toujours que tu es belle. Et je sais qu'au Sénégal, on n'a pas cette culture de parler de notre feeling, de notre mental ou de notre truc à des thérapeutes, ce genre de choses. Donc du coup, imagine-toi si tu es chez toi, on te compare avec tes sœurs. Le boutiquier du quartier, comme que les gens ne pèsent pas le mot, te dit que oui, toi tu es trop noir ou quelque chose comme ça. Tu parles à l'école, on te dit la même chose. Donc en fait, c'est un cercle vicieux et je pense que les gens, franchement, faut vraiment arrêter de faire ça. It's not good. Li amul ben sens. Donc en fait, comme je vous ai dit, le but de ma vidéo c'était pas venir ici pour dire que oui, vous êtes comme ça, on est comme ça, il faut qu'on arrête. Le but de ma vidéo en fait c'est juste pour vous faire comprendre comment les mots peuvent peser sur la confiance en soi de quelqu'un. Et la confiance en soi de quelqu'un, c'est tout dans la vie. Dans la vie, si tu n'as pas une confiance en soi, franchement, c'est dur. Je l'ai vécu et je sais que c'est très dur. J'aimerais bien que ce genre de truc ça cesse. J'aimerais bien que quand tu vois quelqu'un, la première truc que tu dis, tu sais, tu es très belle, ou tu sais, tu es trop jolie, ou quelque chose de positif, mais pas tout le temps. Ah ouais, mais toi, tu es courte de Ndakate. Ok, ou toi, tu es trop élancée. Ok, ou toi, tu es trop grosse. C'est toujours quelque chose de mauvais, je trouve. That's how I see it. I don't know how you see it. Ce qui est drôle, c'est qu'au Sénégal, on a comment on peut dire, ce saying. Like, on dit souvent que wax bu ñaaw rafetul, genre les mots qui fait mal c'est pas joli, mais en fait je pense que les gens ne se rendent pas compte en te disant, en te faisant des critiques sur ta physique ou sur ta couleur de peau, sur les choses que tu peux pas changer. Pour eux c'est rien en fait, donc c'est pas mal, mais je pense que c'est pas bien de faire ça. De dire tout le temps à quelqu'un que tu es trop basse, tu es trop truc. Franchement, c'est quelque chose, je pense, qu'à éviter. Comme je dis, ça peut jouer sur l'estime de soi. Et la dernière fois, j'étais sur Facebook et je regardais sur les groupes là du Sénégal que les gens viennent pour dire ce qui vont pas sur leur vie. Il y avait une fille qui a même parlé de ça. Je vais vous lire ça en fait. J'ai besoin de parler, d'évacuer ce qui est en moi depuis très longtemps. Je souffre énormément et je n'ai personne avec qui parler. Je me sens extrêmement seule. Je me sens mal. Des fois même j'ai des envies suicidaires. Mais vu que je suis musulmane, je ne peux pas faire. Alors il m'arrive de demander au bon Dieu de me prendre. J'ai l'impression que personne ne me voit, personne ne s'intéresse à moi et je parle à tous les niveaux. Ma famille est pour moi responsable de tout ce que je suis devenue. D'aussi loin que je me rappelle, elle ne m'a jamais fait de compliments, sa famille à elle. C'était toujours des « tu es moche ». Tu es la plus moche de sa famille. On t'a adopté. C'est ouais. Genre, elle est trop mince en fait. Et j'avais droit aussi à des surnoms pour me parler de ma mère-sœur. C'était tellement ancré dans ma tête que je me voyais ainsi, moche, pas du tout intéressante, repoussante. J'ai commencé à m'éloigner de ma famille. À chaque fois qu'on discutait, tout à la maison par A ou par B, je serais le sujet de la conversation et pas pour me complimenter, non. Mais pour encore une fois me rappeler que je ne ressemblais pas à eux. Et j'ai grandi dans cette atmosphère. Quand j'ai commencé à avoir des petits amis, je voyais en eux comme des sauveurs. Hein? Pour moi, c'était les seules personnes capables de m'aimer. Et c'est comme ça que j'ai été avec un homme qui m'a fait voir de toutes les couleurs en fait. Je pense que les gens ne pèsent pas trop les mots. C'est genre, oui, on va dire ça, après basta quoi. C'est pas ça. Cette personne qui a écrit ça, je suis sûre qu'elle souffre de confiance en elle. Parce que comme elle a dit, vu qu'elle ne l'a pas trouvé chez sa famille, elle va trouver ça chez un homme. Et si elle ne tombe pas chez un bon homme, l'homme va vraiment la faire mal en fait. Moi et Marème, on a parlé la dernière fois. Elle m'a même dit un peu son expérience avec ça. Donc, Marème, vas-y. Waaw xam nga Sénégal nag dañoo tàmm benn habitude quoi. Mooy par exemple tey man dama koy jël sama cas quoi. Madame international dina tey bu ngay gis Karaba. waaw tey ma yooyu bon li may bëgg a participer mooy man li ngay wax nii dund naa. Parce que sama doom yi muñ juddoo
dañoo am différence kii dafa juddoo rafet macha allah keneen ku mu juddoo nag dafa ñuul kenn xamul ko muy nuru yaa ngi dégg. mais ñun dañuy ñëw ne waaye yow kii moom ñaaw na di kii ku muy nuróole waaye kii moom kan la jël kii de kenn xamul kan la jël ci famille bi. mais loolu daf la neexoon mais après dafa doon métti. daf la doon métti dama ko wutal benn tur. par exemple dama ko tuddoon Miss Wakam. Miss su ma ko yóbboon ñu koy vaccin damay daan kii mooy Miss waa Wakam. dañ daan médecin yi kii am sa safa jaati ba ñu wax ne sa doom bi dafa ñaaw ma ne leen kii mooy Miss waa Wakam donc ma koy waxee Miss Wakam di ko wane noonu xale bi dafa jékki-jékki changé te waroo xool ci lu nekk si moom rek nga ne ko lii moo tax lii yëg lii moo tax meluloo nii lii moo yàq sa kii parce que da nga gàtt wala da nga ñuul wala da nga xees wala comme da nga tuuti des fois da ngay gis ko xam dafa tuuti comme par exemple man da nga tuuti. heureusement que yow sa doom yow fu mu nekk sa doom yi comme que ñoom ñaar ñëpp ay xale lañu. nit ñi dañuy ñëw naan la kii moo dàq kii yow loolu est-ce que dafa ñaaw. léegi nag tourné nañu page bi nee nañu kooku moo dàq nag léegi. mais yow en tant que yaay looy def yow. suñuy wax man en tant que yaay dama leen naan yéen ñëpp a rafet. pour nga xam ne ñoom ñëpp dañoo suñu ne Khadija par exemple Khadija yow yaa Penda Aram moo la dàq mooy sa mise ma ne leen non bu leen wax loolu parce que bu muy nekk xale moo dàqoon kii. léegi boobu ñoom ñaar ñëpp a rafet. loolu laa ñu wax tout le temps. par exemple ñii ñooy ne ah yow Khadija yow lay Penda Aram moo la dàq. lii daal foog ñu bàyyi ko daal. dañ ko war a non wax jooju dañ ko war a teg ci suuf dañ ko war a bàyyi. waaw mais li ma doon wax dama foog ne nit ñi en fait ils sont pas conscients que lu mu mën a def naa nit ñi duñ ko peese dañoo foog ne wax rek la. dañ ko jëlee wax boo xamante ne du blessé nit. waaw c'est-à-dire du gaañ kenn quoi boo ko waxee pour yow du def nit ci boppam du nekk di ko xalaat wala du noo kii moom a dàq wala li moo nekk si man wala lii ak lii duñ ci bàyyi xel quoi duñu def remarque boobu dañ ko war a di nag balaa ngay wax ko par exemple wax dafa grave. balaa ngay wax da nga war a xool li nga wax bu baax. parce que tey boo ñëwee ni Marème nii la mel rek mën naa toog toute la journée. di ko xalaat dëgg naan ah kon nii ak nii. après mu nekk complexe. voilà nga rus ci nga kii. waaw kay. merci waaye Marème international ba kañ. non semaine bi dinañ ma gis. maa leen ko wax gis naa leen xoolal boo xam ne day ñëw toj yaa ko wax. bu leen wax dara yéen. cay Marème man maa leen gën a namm xoolal koo namm na la bu leen wax dara yéen ciao. wala li ma leen ciao ciao Marème. Donc c'était ça en fait donc c'était Awa de Sud Sénégal qui était là pour vous parler un peu de ce sujet que je trouve je sais même pas comment l'appeler que je vois vraiment beaucoup au Sénégal. Je pense que les gens ne pèsent pas trop leurs mots et c'est le temps d'arrêter parce que ça peut blesser quelqu'un et ça peut jouer sur l'estime de soi de quelqu'un et je pense qu'il est net. Et c'était ça donc merci et ciao ciao.